Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à parler de la Liga. Voilà, donc dans la Liga, je vais sélectionner 4 équipes. La première équipe, c'est Atlético, Real, Barça et Séville. Et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi Séville. Donc, prends la peine de regarder la vidéo jusqu'à la fin si tu es intéressé par tout ce qui est football. Et tu peux aussi me laisser ta réaction en commentaire. Et si tu aimes ma vidéo, tu peux liker aussi et partager. Donc, au niveau des 4 équipes que j'ai choisies, la première équipe que j'ai choisie, c'est le Real. Parce qu'aujourd'hui, le Real s'est déplacé à Retafe. Et le Real qui vient de faire un nul. Et le Real qui perd 2 points très précieux pour le championnat. Donc actuellement, le Real est dans une mauvaise posture. Donc pour moi, le Real était dans l'obligation. C'est-à-dire, quel que soit ce qui allait arriver, dans l'obligation de battre Retafe à Retafe. Voilà, c'était dans l'obligation. Parce qu'actuellement, le Real a besoin de 3 énergies. Quand je parle de 3 énergies, c'est-à-dire le Real a besoin de se renforcer rapidement. Au niveau des joueurs blessés, il faudrait qu'ils reviennent rapidement. Le Real encore a besoin de lutter pour la Liga. Le Real encore a besoin de lutter encore pour la Ligue des Champions. Donc vous allez voir du moins qu'actuellement, pour le Real, c'est un mauvais résultat. Pourquoi? Parce qu'il aura du moins la fatigue de la Ligue des Champions, encore la fatigue du championnat, encore la fatigue des joueurs blessés. Pourquoi je vous dis la fatigue des joueurs blessés? On ne sait pas si ces joueurs-là seront de retour. On vient de voir Valverde qui a été avec un ami, je ne sais pas avec qui, et qui a été testé positif au corona. Pas qu'il était testé positif au corona, mais vu qu'il était avec une personne qui avait le corona, donc ils étaient du moins dans l'obligation de l'isoler. Donc vous voyez que encore le Real encore paie un autre joueur. Donc on espère qu'ils reviennent lorsqu'ils partiront affronter Chelsea. Donc le Real devait tout faire pour battre Bilbao. C'était une obligation pour aujourd'hui de battre Bilbao. Parce que, actuellement, lorsque tu écoutes les spécialistes, lorsque tu écoutes les commentaires sur beaucoup de chaînes de football, le Real est toujours favori face à Chelsea. Mais attention, le Real ne doit pas partir avec cette équipe-là face à Chelsea. C'est vrai, tout le monde a tendance à dire que non, le Real va battre Chelsea, ça sera facile, le Real va battre Chelsea, ça sera facile. Mais n'oublie pas que c'est Chelsea qui a éliminé Atletico. Voilà, n'oublie pas ça. Chelsea réalise une très belle saison avec Tourelle. Donc faites très attention avec Chelsea. Si ce Real va avec la même équipe qui a joué avec Retafe contre Chelsea, je pense que ça va être quelque chose de très compliqué. Et si le Real ne fait pas attention, le Real risque de sortir. Et quand ils vont sortir, le Real risque de faire du moins une année blanche. Parce que ce nul-là va booster encore le Barça à jouer le match qui va venir. C'est-à-dire l'équipe qui va croiser le Barça. Le Real vient de perdre 2 points. C'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité de prendre les 3 points. Donc le Barça, les joueurs du Barça, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bon, on fait tout pour gagner ce match, pour mettre la pression sur l'Atlético, puisqu'on a un match avec l'Atlético. Donc si le Real arrive à battre, écoutez bien, si le Real arrive à battre le match qu'ils vont jouer, le match à venir qu'ils vont jouer, et que, parce que le Real a terminé avec l'Atlético, et que Barça encore arrive à battre l'Atlético et gagne tous ses matchs, le Barça est champion de la Liga. Donc vous voyez que en ce moment-là, c'est pourquoi je disais que le Real vient de faire une très grosse bêtise en laissant ces 2 points leur échapper. Voilà. Donc, au niveau du Barça, c'est très bon. Parce que le Barça vient de prendre une coupe. C'est vrai, les gens disent que non, ça ne sert à rien, c'est une fausse coupe. Il n'y a pas de fausse coupe en football. Quelque chose, c'est que tu prends, une fois que tu gagnes une coupe, c'est une coupe. Donc, c'était comme si actuellement le Barça a sauvé sa saison. Voilà. Donc, le Barça est en train de penser maintenant à un doublé. Pourquoi pas le championnat? Bon, ils ont espéré que peut-être Retafe batte le Real, mais ils ont fait le nul. Donc, encore, on a une envie de se donner pour battre le match qui va suivre et tout faire pour assurer du moins une victoire partout. C'est-à-dire tous les derniers matchs qui restent, on gagne partout et maintenant battre l'Atlético et on est champion de la Liga. Donc imaginez un peu l'intensité des prochains matchs du Barça. Ça sera vraiment de bons matchs. Donc au niveau du Real aussi, ça ne sera pas sûr qu'il bat Chelsea. Parce que actuellement, regardez l'atmosphère de Florentine, du président du Real avec Ramos, ce n'est plus trop ça. Si j'ai bien regardé les informations, je pense que même ils ont donné leur OK, ils ne se sont pas mis d'accord au niveau de la prolongation de Ramos. Donc cela signifie que Ramos va partir. Donc vous voyez qu'actuellement, au niveau de la défense, c'est vrai, Militao fait le taf, mais il faudrait que le Real renforce rapidement. Voilà. Donc au niveau de l'Atlético, qu'est-ce qu'on a remarqué aujourd'hui? Tous ceux qui réalisent des paris sportifs, on sait très bien que l'Atlético, c'est une équipe qui ne marque jamais.
Si Atlético t'a trop marqué un but ou 2 buts, c'est bon. Mais aujourd'hui, Atlético a joué jusqu'à marquer 4 buts dans le match. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui, ce championnat-là, depuis que le championnat a commencé jusqu'à maintenant, si Atlético a déjà marqué 4 buts dans un autre match, je ne sais pas, mais je pense que c'est ce match-là. Parce qu'actuellement, Atlético n'est plus dans une posture de défendre. Ça ne sert à rien de défendre. On a une pression, on a un match encore contre le Barça, on a un match contre Bilbao. Donc, il faut se donner à fond. Voilà, il faut se donner à fond. Il faut prendre les points maintenant. Je pense que le prochain match d'Atlético, c'est contre Huesca. On fait tout pour battre Huesca. Parce qu'on ne sait jamais. Même si le Real et puis le Barça sont toujours en embuscade, mais on ne sait jamais. Un peu dérapé. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour le Real. Le Real a fait le nul avec Retafe. Donc, le Barça aussi peut perdre aussi un match qui va suivre là-bas. On ne sait jamais. Donc, il faut se donner à fond, prendre les points de manière rapide. Voilà, prendre les points rapidement. On ne sait jamais. Un peu flancher là-bas ou même un peu trébucher là-bas, puis nous on est champion. Donc actuellement, c'est juste un petit conseil, je sais que ça ne fait pas partie de la vidéo. Pour les gens qui réalisent les paris sportifs, c'est le moment. Vous avez le feu vert, c'est le moment. Parce que le Real, que ce soit le Real, que ce soit le Barça, que ce soit l'Atlético, je vais terminer avec Séville après. Ils ne sont pas dans une posture actuellement de vendre des matchs. Non, non. Ils ne sont pas dans une posture de vendre des matchs. Donc actuellement, intéressez-vous plus aux équipes qui sont en haut du tableau et aux équipes aussi qui luttent pour le maintien au niveau de la relégation. Faites très attention aussi avec ces équipes-là. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour ceux qui réalisent les paris sportifs. Donc, je vais poursuivre avec la vidéo. Donc, pour terminer la vidéo, je vais parler un peu de Séville. Voilà une équipe, on ne parle pas de cette équipe-là, mais cette équipe est en train d'enchaîner les victoires. Et cette équipe est en embuscade. Quand on parle de la Ligue, on parle de l'Atlético, on parle des Real, on parle des Barça. On parle de l'Atlético, on parle des Real, on parle des Barça. Tu vois qu'on oublie quelque part Séville et Lopetegui. Mais pourtant, c'est une équipe qui ne paie pas actuellement. Si vous remarquez bien, Séville ne paie pas. Séville est en train d'enchaîner les victoires. Et vous pouvez regarder le classement. Séville est en embuscade. Il suffit d'une seule erreur de Real, Barça et Atlético. Et Séville, par exemple, Séville ne paie pas un match. Séville sera champion d'Espagne. Et ça va surprendre tout le monde. Je ne dis pas que ça sera à 100%, mais c'est une manière de voir les choses. Donc, c'est une équipe aussi qu'on doit considérer. C'est une équipe qu'on ne doit pas négliger actuellement, Séville. Voilà. Donc, je pense que le Real aussi doit croiser Séville. On espère que le Real aussi reprend tous ses joueurs blessés parce que Séville, c'est toujours Séville. Même si le Real a tendance à battre Séville, mais c'est un gros morceau. Voilà, ça ne sera pas facile de voir aussi Real aussi battre Séville parce qu'actuellement, Séville ne s'imaginait pas, c'est-à-dire se positionner quatrième. Quand je dis ne s'imaginait pas du moins de se positionner quatrième, mais regardez le nombre de points. Regardez le nombre de points, la différence de points. Donc, Séville aussi peut dire, ah, pourquoi pas le championnat? Donc, on peut essayer. Voilà, sinon, généralement, Séville, on sait que c'est des équipes de Ligue Europa. S'ils ont eu la chance, ils vont jouer la Ligue des Champions. Donc, actuellement, Séville aussi est dans une posture de championnat. Pourquoi pas? Pourquoi pas aussi essayer? On ne sait jamais. Voilà. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tu peux t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. De toutes les façons, je vais créer une autre chaîne. Voilà, une autre chaîne où je vais parler de business en ligne. Et dans cette même chaîne-là aussi, on va faire les débats footballistiques. Voilà, donc pour ne pas trop déranger les personnes qui suivent cette chaîne actuellement, c'est-à-dire ma chaîne principale où je parle des logiciels d'architecture. Donc sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao!